Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert et qui dit transfert dit forcément valeur marchande. Et dans le cadre de cette mini-série où un épisode est déjà sorti sur le top 15 des joueurs africains les plus chers selon leur valeur transfermarkt, le top 10 des joueurs égyptiens, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, aujourd'hui on s'attaque au top 10 des joueurs français les plus chers selon leur valeur transfermarkt. Et je sais que bien entendu si un joueur devait être transféré, il ne serait pas transféré à la valeur transfermarkt. Mais pour le jeu, je trouve que c'est plus facile d'utiliser cette donnée-là. Et on va regarder si j'étais un dirigeant de club, un entraîneur, est-ce que oui ou non j'aurais pris tel ou tel joueur en fonction de son prix, en fonction de son âge, de ses capacités, de ses compétences, mais aussi de l'historique des blessures et pas mal d'autres choses extra-sportives. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, d'autant plus que depuis le 17 juin, il y a une vidéo qui sort tous les jours non-stop et ce jusqu'au 31 août. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça m'aide énormément, à mettre un petit like si le contenu vous plaît, à partager et c'est parti pour le sujet. Et à la première position, on a Kylian Mbappé, 24 ans pour 180 millions. Il appartient toujours au PSG, c'est marqué ici qu'il est avant-centre mais il joue aussi ailier gauche. Et est-ce que je prendrais Kylian Mbappé pour 180 millions ? Pour les capacités, je le prends. C'est un joueur de classe mondiale, c'est un capitaine de sélection nationale qui a connu 2 finales de Coupe du Monde où il marque dans les 2 finales de Coupe du Monde et la dernière, il marque tout de même un triplé. C'est un homme de grand match comme peut en témoigner son match contre le Real lors de la Ligue des Champions, pas celle dernière mais celle avant. C'est un superbe joueur qui a encore une marche de progression devant lui, il a 24 ans. Mais ce qui me ferait ne pas prendre Kylian Mbappé dans mon équipe, c'est tout ce qui est extra sportif et même sportif en vrai. Je sais que j'aurais énormément de problèmes avec Kylian Mbappé, des problèmes d'ego, qui veut tirer les coups francs, qui veut tirer les penalties, les corners, j'aurais tout ce qui est penalty gate, j'aurais ce problème si je dois le faire jouer numéro 9 ou sur l'aile, toute cette gestion par exemple avec ses parents qui ne font que demander et créer des problèmes, ça créerait une atmosphère qui serait pas bonne dans le club et il n'y a pas que les compétences qui comptent dans un club, donc je prends aussi cela en considération, le côté humain, le côté ambiance dans le vestiaire et malheureusement avec tout l'environnement qu'il y a autour de Kylian Mbappé, je pense pas que ce serait la meilleure chose de le prendre pour 180 millions. Et à la deuxième position, on a Aurélien Tchouaméni, 23 ans, 85 millions. Il appartient actuellement au Real Madrid. Est-ce que je le prends ou non dans mon équipe ? Oui, je le prends et je dis pas ça parce que je suis supporter du Real, mais je le prendrai dans mon équipe parce qu'il est capable de jouer dans un double pivot, il est capable de jouer dans une pointe basse où il est le seul numéro 6, il a aussi déjà joué parfois en tant que numéro 8. Je trouve que c'est un super joueur qui sait absolument tout faire, il sait même faire du piano, donc que dire ? Le joueur a une superbe personnalité, il serait pas nocif pour mon effectif, il a déjà joué de grands matchs de Ligue des Champions et de Coupe du Monde, il a de l'expérience, à 23 ans seulement, je le prends 10 000 fois. À la troisième position, à 85 millions aussi, on a un autre joueur du Real, c'est Eduardo Camavinga, 20 ans, milieu central. Est-ce que je prends oui ou non Eduardo Camavinga ? Oui, je le prends. Camavinga a déjà de très très belles entrées en Ligue des Champions. En Coupe du Monde, il a déjà des matchs références. Camavinga, il est capable de dépanner à plusieurs postes. Il est capable de jouer dans un double pivot. Il est capable de jouer numéro 6. Il est capable de jouer 8. Il a déjà joué arrière gauche avec le Real. Il a pas mal dépanné. Il y a même des vidéos qui montrent qu'il est aussi un superbe gardien, même si j'en doute un peu. Donc Camavinga, il a encore de longues années devant lui. Je le prends 10 000 fois. À la quatrième place, on a pour 85 millions Christopher Nkunku. Il est âgé de 25 ans. Il appartient actuellement à Chelsea. Est-ce que je le prends oui ou non ? Nkunku est un superbe joueur polyvalent, capable de jouer sur les ailes, avant-centre, mais son meilleur poste c'est derrière le buteur en tant que second attaquant. Mais le bémol que j'ai maintenant avec Christopher Nkunku, c'est les blessures. Je trouve que pour un joueur qui se blesse autant, 80 millions, ça fait quand même beaucoup. Il a raté la Coupe du Monde à cause de blessures. Justement là avec Chelsea, lors des matchs de pré-saison, il vient de se reblesser. Ça commence à faire un peu beaucoup. La saison dernière, il s'est pas mal blessé. Donc vraiment, je serais un peu réticent à l'idée de le prendre. Si j'ai une garantie que Christopher Nkunku se blessera très très peu ou ratera peut-être 4-5 matchs lors d'une saison, j'investirai les 80 millions dessus. Mais si ce n'est pas ça et s'il connaît énormément de blessures, malheureusement, ce serait un investissement à perte parce qu'il ne faut pas oublier qu'un club de foot, c'est une société. Le but d'une société, c'est de générer des bénéfices et malheureusement, si je ne peux pas générer des bénéfices et qu'ensuite, sportivement, ça ne donne pas satisfaction, je ne le prendrai pas. À la cinquième position, maintenant, on a l'attaquant de Francfort, Randal Kolo Muani. Il coûterait selon Transfermarkt 80 millions. Il est âgé de 24 ans maintenant. Est-ce que je le prendrais ? J'attendrai une saison encore de confirmation. Il sort une plutôt bonne saison avec Francfort en Bundesliga. 14 buts, 11 passes décisives ou 15 buts de mémoire. C'est plutôt pas mal. Maintenant, j'attends qu'il confirme encore une fois. Il a de superbes qualités. Mais 80 millions comme ça sur une première saison, je me méfierais un peu. J'attendrai qu'il confirme.
confirme, forcément la confirmation fera que son prix augmentera un peu, mais je verrai à ce moment-là si je suis prêt à investir ces 80 millions, oui ou non sur lui. À la 6e place vient le joueur qui a toujours remporté le championnat depuis 2013, c'est Kingsley Coman, que ce soit avec le PSG, la Juve ou le Bayern, il a toujours remporté le championnat, il ne l'a jamais raté sur les 10 dernières années je crois. Kingsley Coman, 27 ans, 65 millions, il appartient actuellement au Bayern. Est-ce que je mettrais cet argent sur ce joueur qui est Kingsley Coman, sur ce milieu gauche, cet attaquant gauche, parfois même piston droit avec Didier Deschamps? Est-ce que je mettrais les 65 millions? Je ne pense pas. C'est un superbe joueur, rien à dire là-dessus, mais je le vois même parfois comme un super sub de qualité, mais malheureusement il se blesse beaucoup trop et je ne serais pas prêt à mettre 65 millions sur un joueur qui se blesse autant comme Kingsley Coman et qui ne serait qu'entre guillemets un super sub de qualité. Donc honnêtement, je passe mon chemin. À la 7e position, pour 65 millions cette fois, on a un défenseur central. Il appartient à Arsenal, c'est William Saliba, âgé de 22 ans et je le prends tous les jours Saliba. Sous Mikel Arteta, il a montré de très belles choses. C'est un défenseur central qui fait partie des meilleurs défenseurs centraux à l'heure actuelle selon moi. Il combine défenseur central moderne à l'ancienne, excellent relance balle au pied. Sous Mikel Arteta, vraiment ça a été un défenseur central incroyable. Et j'ai regardé d'ailleurs il n'y a pas longtemps l'interview de Zinchenko avec Rio Ferdinand où il vend les qualités de William Saliba. Donc honnêtement, Saliba pour 65 millions, pour 22 ans, il a encore de longues années devant lui. J'attends de le voir en Ligue des Champions, voir ce qu'il va proposer. Mais à l'heure actuelle, j'investis dessus les 65 millions. À la 8e place maintenant, je sais qu'il y a un énorme débat qui tourne autour de ce joueur-là, c'est Ousmane Dembélé. Pour 60 millions, il a actuellement 26 ans et je ne le prends jamais. Vous voyez un peu dans quelle optique je m'inscris. Je prends en considération les blessures d'un joueur, je prends en considération l'hygiène de vie d'un joueur et c'est pas un club de comédie dans lequel on est. C'est vrai qu'il apporte de good vibes, c'est vrai qu'il est drôle, c'est vrai qu'il apporte de la joie autour de lui, mais on reste quand même un club de football. Je suis un dirigeant dans l'imaginaire qu'on se fait de ce jeu-là. Je suis un dirigeant, je suis un entraîneur, j'aimerais pas avoir Ousmane Dembélé. Enfin, comme je vous l'ai dit, le club de foot, c'est une entreprise, j'investis, donc je veux faire du bénéfice sur un joueur qui se blesse tout le temps, sportivement même pour mon entraîneur, c'est pas ce qu'il y a de mieux. On me dira, il a 26 ans, il est peut-être encore jeune. Je suis pas trop d'accord, c'est vrai que 26 ans, c'est jeune dans l'absolu, mais au vu de la condition physique d'Ousmane Dembélé, au vu de son professionnalisme qui se rapproche plus du 2 sur 10 que du 8 sur 10, alors je ne nie pas les qualités du joueur, c'est un superbe joueur lorsqu'il a été sur le terrain, mais malheureusement il n'est pas régulier, il se blesse énormément, donc je n'investirai pas 60 millions sur lui. À la 9e et avant-dernière place, on a Théo Hernandez, 25 ans, qui évolue à l'AC Milan, il coûte 60 millions selon Transfermarkt et je le prends tous les jours sans conteste, sans hésitation. C'est pour moi le meilleur arrière-gauche à l'heure actuelle au monde. Il est capable d'évoluer offensivement comme défensivement. Il a toutes les qualités nécessaires. Et que dire offensivement, le nombre de fois où avec l'AC Milan, il a débloqué une situation à lui tout seul en faisant des percées, en tirant et même, je ne sais plus si c'était en finale ou en demi-finale de Ligue des Nations contre l'Espagne ou contre la Belgique où il marque un superbe but de sa patte gauche. Théo Hernandez, je le prends tous les jours. Et enfin, à la 10e et dernière place, on a pour 60 millions aussi un défenseur central qui appartient au Bayern, Upamecano, et je ne le prendrai pas. Upamecano, j'ai jamais été fan du joueur. Alors c'est vrai, il a 24 ans, il a de quoi encore évoluer, mais de ce que j'ai vu pour le moment, j'ai jamais été très fan de Upamecano. Surtout relance balle au pied, je le trouve hyper... Enfin, pas bon, j'ai pas envie d'être méchant envers le joueur, même dans les qualités d'un défenseur, que ce soit le sens du placement, que ce soit le contact physique avec les autres, j'ai jamais été réellement fan, donc non, je ne le prendrai pas. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, parmi les 10 joueurs français, les 10 internationaux français les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, lesquels est-ce que vous auriez pris ou non si vous étiez président ou entraîneur d'un club? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.